Et justement, pour plus de précisions sur ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Hani Abdelaziz, ancien sous-secrétaire général des Nations Unies. Bonsoir, Dr Hani Abdelaziz. Bonsoir, madame. Voilà, on parle justement, cette fois-ci, en particulier, des efforts déployés par l'Égypte pour donner élan aux petites et moyennes entreprises. Quand on parle justement de programmes de réforme économique, quand on parle de l'importance d'attirer l'investissement étranger, on insiste toujours sur l'importance d'accorder un intérêt particulier justement aux petites et moyennes entreprises, faciliter le travail justement de ces petites et moyennes entreprises afin de soutenir l'économie. Est-ce que vous êtes d'accord et quel regard justement vous portez sur l'intérêt accordé par le président Abdel Fattah el-Sisi à ce dossier? Bien, je vous remercie de soulever ce sujet extrêmement important, celui des petites et moyennes entreprises. Il est notoire que j'ai toujours appuyé l'idée essentielle de développer les petites et moyennes entreprises dans le domaine de l'industrie en particulier. D'accord. Car la majorité des petites et moyennes entreprises qui existent aujourd'hui en Égypte sont dans le domaine des services. Ce qui n'est pas mauvais, ça crée de l'emploi, etc. Mais ça ne crée pas des produits industriels qui pourraient éventuellement être exportés ou bien qui pourraient remplacer les importations en devises de l'Égypte à partir d'autres pays, en Asie, en Europe, etc. Donc le désir, l'intention de pousser les petites et moyennes entreprises, de les encourager par des financements raisonnables pour les encourager et en déterminant les domaines de priorité. Parce que investir en général, c'est très bien, mais il faut voir les besoins du pays, essentiellement. Les besoins pour limiter les importations et diriger, dans la mesure du possible, octroyer des prêts à des conditions favorables pour les petites et moyennes entreprises qui s'adressent à l'industrie légère et au remplacement. Il faut comprendre aussi que les petites et moyennes entreprises ne sont pas nécessairement les toutes petites entreprises. Non, il y a des petites et moyennes entreprises dont le capital et les investissements peuvent arriver à quelques millions en livres égyptiennes ou en devises étrangères. Et cela doit être fait. Et en parallèle, il est important aussi de penser très sérieusement à la création et à la formation technique développée et avancée. Parce que depuis les années 50 et 60, il y a eu des efforts immenses dans ce domaine, mais ces efforts ont disparu. Il faut des instituts techniques au niveau du brevet technique, au niveau même de la BAC ou du Sanawiam technique dans les domaines d'attraction, dans les domaines qui peuvent intéresser les investisseurs étrangers et même égyptiens et les banques de financer ces projets. Donc si la main-d'œuvre est hautement qualifiée, le rendement sera meilleur et ça facilitera le fonctionnement de ces petites et moyennes entreprises. Parfait. Merci beaucoup à vous, Dr Hani Abdelaziz. Vous êtes ancien sous-secrétaire général des Nations Unies. Merci beaucoup de vos précisions. Et là, justement, puisque nous avons parlé des petites et moyennes entreprises, de leur importance pour l'économie, j'aimerais bien rappeler qu'aussi l'Égypte accorde un intérêt particulier à justement renforcer ses liens commerciaux avec le monde entier. Et justement, dans ce contexte, le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli la semaine dernière Olivier Varhelyi, commissaire européen chargé de la politique de voisinage et d'élargissement. Le président a insisté sur le fait que l'Europe est le premier partenaire commercial de l'Égypte ainsi que sur les liens qui unissent les deux parties et les défis communs auxquels ils sont confrontés sur les deux côtés de la Méditerranée.
Et voici les détails de la rencontre. En visite au Caire, le commissaire européen chargé de la politique du voisinage et d'élargissement, Olivier Barelri, a été reçu par le président de la République Abdel Fattah el-Sisi. Selon le porte-parole présidentiel, le chef de l'État lui a souligné la position importante dont jouissent l'Union européenne et ses institutions dans le cadre de la politique égyptienne, fondée sur le respect mutuel et la coopération conjointe. Le président a mis l'accent sur la participation de l'Union européenne au processus du développement en cours dans divers secteurs en Égypte, exprimant dans ce contexte l'aspiration à poursuivre une communication active entre les deux parties et au cours de la période prochaine. De son côté, le commissaire de l'Union européenne a loué les relations historiques distinguées qui unissent l'Union à l'Égypte en signalant l'intérêt de la partie européenne à développer et approfondir le partenariat traditionnel avec l'Égypte en vue de la participation des deux parties au voisinage régional méditerranéen à la lumière du poids politique dont jouit l'Égypte au niveau international et régional sous la direction du président. Le porte-parole a expliqué que la réunion a porté sur l'examen des différents aspects de la relation entre l'Égypte et l'Union européenne, que ce soit en ce qui concerne les dimensions politiques, économiques ou développementaux. La réunion a également abordé l'évolution des questions internationales et régionales, au premier rang desquelles la crise russo-ukrainienne et ses répercussions économiques au niveau mondial, notamment dans les domaines de l'énergie et l'alimentation. Les points de vue ont également été échangés sur la question palestinienne et les moyens d'une coordination conjointe dans la période à venir entre l'Égypte et l'Union européenne en vue d'améliorer les conditions de vie et de services dans la bande de Gaza en complémentarité avec l'initiative de reconstruction égyptienne. La réunion a aussi abordé les derniers développements en Libye, affirmant l'importance d'accélérer le déroulement des élections. Le porte-parole de la République a ajouté que le commissaire européen a salué les efforts de l'Égypte dont la lutte contre l'immigration clandestine illégale, soulignant l'appréciation de l'Union européenne pour ses efforts et l'arrêt des cas d'immigration illégale en provenance d'Égypte depuis 2016, d'autant plus que l'Égypte accueille plus de 6 millions de réfugiés de différentes nationalités, jouissant de tous les droits fondamentaux, ce qui constitue un modèle réussi dans la région à cet égard. Sur cette question, le président el-Sisi a affirmé au commissaire européen l'importance de cette question existentielle pour l'Égypte et son peuple, soulignant la position ferme de l'Égypte pour parvenir à un accord juridique contraignant sur les règles de remplissage et d'exploitation du barrage conformément aux droits internationaux. Voilà, je vous rappelle donc que c'était un compte rendu de la rencontre qu'a eu la semaine dernière le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, avec Olivier Barelri, commissaire européen chargé de la politique de voisinage et d'élargissement. Je vous rappelle que le président Abdel Fattah el-Sisi a insisté sur le fait que l'Europe était le premier partenaire commercial de l'Égypte ainsi que sur les liens qui unissent les deux parties certainement et les défis communs auxquels ils sont confrontés sur les deux côtés de la Méditerranée. Et c'est ainsi, Madame, Monsieur, que prend fin cette édition de Direct. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. مصر فيها 100 مليون. مصر